après avoir parlé de vos transports et des débats écologiques, on parle de votre santé. Sud Radio Santé, parlons santé avec notre médecin Sud Radio, c'est Roger Rua. Bonjour à vous. Avec un roulement de tambour, c'est mieux. Roger Rua, bienvenue sur Sud Radio. Oui, bienvenue, bonjour. Médecin généraliste et médecin du sport. On revient sur cette actualité de la semaine en termes de santé. C'est l'Organisation mondiale de la santé qui lance la création d'un fonds mondial de 75 millions de dollars contre le tabagisme. On reparle du tabagisme qui tue près de 8 millions de personnes chaque année dans le monde. Première question d'abord, est-ce que les morts du tabac diminuent en France ? Alors c'est un peu compliqué parce qu'il y a des morts qui sont entre guillemets difficiles à classifier. Par exemple, les morts par maladie cardiovasculaire, qui est la première conséquence du tabagisme. Contrairement à ce qu'on pense, c'est pas le cancer du poumon. Or, il y a beaucoup de causes, évidemment, d'autres facteurs qui influent pour ces maladies cardiovasculaires. Donc, il est très difficile de savoir si ça diminue ou pas. La seule certitude que l'on ait aujourd'hui concernant le tabac, c'est qu'il y a une diminution de la consommation, enfin de l'achat en tout cas, de tabac. Ça, c'est une certitude. Alors, est-ce que ça a une action ? Probablement oui, sur la mortalité. Donc, il faut encourager évidemment cette baisse de la consommation du tabac. Bon, effectivement, et cette baisse, elle est plutôt continue. D'ailleurs, il faut quand même le rappeler, depuis des années, le lancement du plan cancer sous Jacques Chirac à partir de 2002, c'est assez spectaculaire. C'est à partir de là que le prix des cigarettes, notamment, a commencé à exploser en France. Revenons sur ce que vous disiez parce que c'est important. Effectivement, on pense toujours, quand on vous dit tu risques de mourir si tu fumes longtemps, on pense au cancer du poumon. Vous, ce que vous nous dites, c'est que on a plus de chances de faire un AVC, un arrêt vasculaire cérébral, ou alors un arrêt cardiovasculaire, en fait, une crise cardiaque, quoi. Ouais, oui, tout à fait. C'est vraiment la première conséquence négative du tabagisme par les actions induites par la nicotine notamment, et plus que le facteur respiratoire pur. Et lui, il peut être influencé par d'autres facteurs aussi. Il y a l'environnement, il y a des tas de choses. Mais on a constaté que la consommation prolongée était surtout avec un danger cardiovasculaire. D'accord, donc plus on fume longtemps, c'est même pas tant une affaire de quantité de cigarettes, c'est une affaire de durée de consommation en quelque sorte. Plus on fume longtemps, plus on est à risque. C'est ça, nous on a l'habitude de traiter ça en paquets années, on essaye d'avoir une statistique fiable ou pas, parce que en gros, vous arrivez à compter à la louche, on va le dire comme ça, le nombre de paquets que le fumeur a fumé toute sa vie, quoi. Voilà, exactement. Et ça vous donne un score et donc un risque. Exactement, et c'est fonction de l'impaction dans le temps. Est-ce que c'est sur une courte durée ou pas que le facteur risque cardiovasculaire va augmenter très vite. Effectivement. Concrètement, imaginons que j'ai fumé pendant une très longue période, pendant 30 ans, au hasard, et que j'ai fumé, on va dire, un paquet par jour pendant 30 ans. C'est-à-dire que je sois un grand fumeur et que j'ai été fumeur presque toute ma vie. Est-ce que ça sert encore à quelque chose, question pas politiquement correcte, que je m'arrête? Parce que si je vous écoute, le risque est tellement énorme qu'au point où j'en suis, de toute façon, autant continuer. Oui, alors ça c'est vrai, c'est que beaucoup de fumeurs pensent ça parce que bon, c'est plus simple de penser ça, mais non. On sait que le risque cardiovasculaire, donc celui qui est plus important, va diminuer très vite à partir de 3 semaines après l'arrêt. D'accord. Donc c'est comme assez rapide. Donc il n'est jamais trop tard et c'est toujours efficace, même si on arrête à la toute fin de sa vie, quoi. Oui, il est toujours efficace d'arrêter de fumer parce que ça va de toute façon ralentir le processus, voire peut-être éviter l'étincelle qui provoque le dégât. Donc ça vaut le coup et c'est très important. C'est pour ça que je vous posais cette question, parce que c'est vrai qu'on la pose pas si souvent que ça, en quelque sorte. Donc le risque diminue fortement au bout de 3 semaines après l'arrêt du tabac. Il y a encore d'autres risques qu'on traîne plus longtemps, j'imagine ? Oui, alors là on parlait du risque cardiovasculaire parce que c'est immédiat, c'est sur la circulation et sur les effets de la nicotine sur le cœur. Mais au niveau respiratoire, par contre, là le risque diminue beaucoup plus lentement. C'est de l'ordre de peut-être 2-3 ans quand même. Donc 2 ou 3 ans après l'arrêt de la cigarette, on a quoi comme risque de respiratoire qui commence à réduire ? 2 ou 3 ans, on a le risque cardiovasculaire qui a fortement diminué et le risque cancéreux. Alors pas uniquement les poumons, je rappelle aussi que le tabac va donner des cancers ailleurs que dans le poumon. Dans la gorge, notamment le larynx. La vessie, la prostate.
Et chez la femme, donc les organes génitaux sont aussi accélérés, le risque cancéreux est accéléré par le tabac. Donc une femme qui fume peut avoir un cancer de l'utérus à cause de la cigarette ? Absolument. Ça paraît contre-intuitif, comme pour la prostate chez l'homme d'ailleurs, mais c'est malgré tout mesuré. Oui, tout à fait, les études le démontrent, et disons que c'est l'action du corps étranger lié à la combustion dans les poumons qui va engendrer ce risque à distance. D'accord, et c'est pour ça qu'il faut toujours éviter. Dernière question, pas forcément politiquement correcte aussi, mais c'est une idée reçue. Imaginons que je n'arrive pas à arrêter, mais que je me dise c'est bon, j'arrive à réduire quelques cigarettes, je passe d'un paquet à 3 ou 4 selon que j'ai des soirées ou pas par jour. Est-ce que c'est bon pour ma santé ou non ? En fait, ça sert à rien. Alors, c'est toujours bon de diminuer. De toute façon, quelles que soient les circonstances, c'est bon de diminuer de façon suffisamment significative, bien sûr. Mais c'est toujours bon de diminuer parce que les risques mathématiques sont étudiés sur des courbes. Et à ce moment-là, on voit que la courbe s'infléchit. Et donc, plus elle s'infléchit, moins on a de chance, de malchance plutôt, d'avoir une conséquence cardiovasculaire ou cancéreuse qui apparaissent. Donc c'est toujours intéressant c'est comme si vous levez le pied de la pédale d'accélérateur, vous n'arrêtez pas. Non, mais votre voiture ralentit quand même. Oui, donc c'est déjà ça. Après, il faut y aller pas à pas, faut s'écouter aussi, faut se faire confiance. Et surtout, faut rien lâcher quand on se lance là-dedans. Effectivement. Oui. Merci beaucoup, Roger Ruat, pour ces éclairages et ces bons conseils. Sud Radio Parlons Santé tous les samedis. Je rappelle que vous êtes médecin généraliste. Allez, à suivre.